toutes et à tous, Darknia 102 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les 3 ans de ma chaîne. Et ouais, 3 ans, 23 juillet, ça fait 3 ans que ma chaîne existe. Alors oui, je sais, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo, on est en juillet, du coup je suis en vacances. Et bah voilà, je reprends les vidéos septembre. Alors, pour cette vidéo, je vous propose de vous montrer les plus belles robes que j'ai faites ces derniers temps. Alors autant vous le dire tout de suite, ce sont des robes de pays, hein, Italie, Chine et tout. Mais je n'ai pas tout fait non plus, j'ai fait que celles qui m'intéressent. Et à la fin, je vous montrerai une robe assez originale que j'ai eu l'idée de faire. Pour vous montrer les robes, je vais faire tout simplement de la plus vieille à la plus récente. J'ai la main qui tremble. Allez, c'est parti. Donc, pour la première robe, voici une robe chinoise que j'ai fait l'année dernière, je pense. Et oui, il y a le pied qui sort parce qu'il est un peu cassé. Donc, voilà ce que j'ai fait. Oui, alors à cette époque-là, je savais pas encore très bien. Si vous avez entendu quelqu'un crier, c'est ma mère. Je savais pas encore très bien coudre, donc voilà, ça se voit. Alors, regardez derrière, j'ai fait un ruban qui s'est un peu défait. Et si vous voyez des aiguilles et ça, c'est parce que j'ai pas eu le temps de mettre les épingles que je mettais. J'ai pas eu le temps de les prendre. Donc, j'ai mis ça à la place. Et là, vous voyez une sorte de fleur. Une sorte de fleur que j'ai faite. Pour que ce soit plus joli. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer une robe romaine. Oui, bon, je sais pas si c'est Rome ou tout l'Italie qui portait à cette époque. J'appelle ça une robe romaine. Donc voilà. Et oui, j'ai fait un petit F là pour Frankie, hein, ma poupée. Donc voilà. Il n'y avait pas grand chose à faire, hein. C'était assez facile à faire. Comme là derrière j'ai mis des aiguilles. Et pour que la ceinture elle tienne, j'ai mis une aiguille entre les trous là et j'ai transpercé. Voilà. Et oui, ça s'est un peu détaché. Je sais pas si c'est moi qui ai mal fait ou si c'est le tissu qui est un peu fragile. Et oui, là, j'ai pas fait tout en entier parce que j'en avais pas suffisamment, donc j'ai fait comme ça. Mais bon, du moment que devant c'est bien fait, c'est ce qui compte. Ensuite, je vais vous montrer une superbe robe anglaise que j'ai faite. Oui, enfin, je dis anglaise, mais je pense qu'il n'y a pas qu'en Angleterre qu'on portait ce genre de robe à l'époque. Attendez, j'en ai bien. Voilà, donc une belle robe toute rose, toute belle et toute simple aussi. Je l'ai fait, ouais, plutôt simple. J'ai mis un petit mouchoir devant. J'ai fait ces petits trucs blancs. Et... Ah, et oui, j'ai fait un petit ruban derrière. Kawaii! Et pareil, j'ai mis des épingles. Oui, je n'ai que 3 épingles pour vous dire, alors le reste, il y a des aiguilles. Là. Bon voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, c'est une robe anglaise toute simple. Oui, je dis anglaise alors que je sais pas. Ensuite, voici attendez. Oui, j'ai fait 2 robes égyptiennes. 2 belles robes égyptiennes. Alors, pour Nefera, comme vous le voyez, je fais... ce que j'ai fait là, c'est que j'ai tout simplement mis de la peinture, beaucoup là, pour que ça fasse un peu rond. Et j'ai mis des paillettes.
Là, j'ai fait comme ça, là, pour le truc bleu. Comme vous le voyez, j'ai fait comme ça. Et oui, là, j'ai eu dans l'idée de faire des boutons en carton. Et le truc jaune pour que ça tienne. Oui, j'ai accroché à la cape là et là. Parce qu'en fait, la tête de Néféra se détache. Donc, comme ça, je l'enlève, je la mets et tout. Et j'ai fait un petit serre-tête. Pardon. J'ai fait un petit serre-tête avec un œil qui se plie un peu. Ouais, c'est pas fun, je sais, mais c'est comme ça. Ça, c'est à cause de la peinture. Et bah voilà, j'ai fait une cape bleue, une grande robe blanche et tout. Voilà. Passons à Cléo. Donc Cléo, j'ai fait à peu près pareil, sauf qu'elle, je lui ai fait une ceinture jaune. Et elle, à la place du bleu, c'est du rouge qu'elle a. Je lui ai fait pareil, sauf qu'elle, elle n'a pas ce que sa sœur a sur le serre-tête, hein, les petits dessins que vous avez vus là. Elle a ça, tout bêtement. Et quand même, j'ai fait pareil. Hein. Alors là, ce n'est pas des paillettes rouges parce que j'en ai plus, tout simplement. Et le blanc, c'est ce qui allait le mieux. Quant à derrière, j'ai accroché à la robe, comme ça, dès qu'elle s'enlève, le truc s'enlève aussi, parce que contrairement à Néféra, elle n'a pas la tête qui se détache. Et pareil, j'ai fait un bouton en carton. Bien. Ensuite, voici une robe orientale. Oui, je dis orientale parce qu'il n'y a pas qu'au Maroc, en Algérie et tout qu'on porte ça. Donc voilà une robe orientale que j'ai faite la semaine dernière, je crois. Oui, j'ai pas encore recousu les manches, mais ça va donner ça si dès que je vais les recoudre. Alors ça, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai tout simplement voulu, mettre sur le col, mais ce n'est pas très réussi. C'est pas très jojo et ça me plaît pas trop. Bon, alors ça va. Comme pour la robe de Frankie, j'ai mis une aiguille dessus. Il y a la caméra qui fait que déconner, j'en ai marre. Et bah là en bas, j'ai fait pareil. Et oui, elle n'a qu'une seule jambe, la deuxième, elle s'enlève facilement. Alors ici, j'ai pu coudre jusqu'à là, comme vous voyez. Donc, pour une robe orientale, c'est pas trop mal. Voilà. Ensuite, voici ma dernière robe. Oui, j'en ai fait que 7. Enfin, 6 différentes parce que j'ai fait 2 égyptiennes, c'est pareil. Alors, celle-là, ça m'a donné beaucoup de fil à retordre, mais voici une robe russe. Voilà. Une belle robe russe que j'ai faite hier. Enfin, non. Je l'ai faite samedi et j'ai mis le coton hier. Alors, j'ai regardé sur Google Images et ce serait une robe russe pour princesse, quoi. Pour princesse. Il n'y a que là que j'ai pas mis le coton parce que c'est une ceinture, ça s'enlève, ça se met, ça s'enlève, ça se met. Et le coton, là aussi ça s'enlève, mais j'utilise ça pour l'enlever, je j'appuie pas directement sur le coton. Puis pour les manches, je ferai un peu gaffe. Alors, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que c'est la première fois que je mets du coton sur une robe. Et franchement, je suis plutôt fière. Alors là, vous pouvez le voir derrière ce que ça donne le manteau. Enfin, l'espèce de petit truc là. Et le ruban, je l'avais mis comme ça. Et là aussi, j'ai fait des boutons en carton. Des boutons, pas des boutons. Des boutons en carton. Voilà. C'est plutôt joli quand même, non? Bon. Et pour finir, je vais vous montrer ma robe très originale que j'ai faite. Voici une robe rose. Ouais, et tu peux m'expliquer en quoi une robe rose, c'est original?
Ouais, je parle pas de rose la couleur, je parle de rose la fleur. Ouais, parce que comme vous le voyez là, pour cette robe, je me suis inspirée de pétales de rose, tout simplement. Voilà, j'ai fait des petits... J'ai essayé de recopier un peu la rose. J'en ai mis une grosse là aussi. J'ai fait les manches comme ça là. Et j'ai fait une broche en rose. Alors si vous voulez savoir comment j'ai fait, ben j'ai fait en carton tout simplement. J'ai dessiné sur du carton. Et non, je ne l'ai pas décalqué parce que c'est impossible de décalquer sur du carton. Donc j'ai dessiné. J'ai dessiné les feuilles aussi. Je les ai collées sur la rose. J'ai peint en blanc, en noir, en vert. Et j'ai mis des paillettes. Tout simplement. Et pour la ceinture, j'ai pris du tissu, j'ai peint en vert et j'ai fait des épines rouges. Parce que oui, la rose, ça, les tiges de la rose, ça a des épines. Arrête de déconner, toi. Donc voilà, ma petite robe originale. Et non, la poupée, elle n'a pas de tête. Sa tête, elle est là. Voilà. Elle est juste là. Voilà. Terminé. Bon, et bien, je vous ai montré toutes les robes que j'ai faites, hein, les plus belles. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, partager sur les réseaux sociaux et surtout abonnez-vous à ma chaîne. Ah, d'ailleurs, je voulais dire 22 abonnés. 22 abonnés. Merci. Franchement, ça fait plaisir. Depuis un petit moment, j'ai eu, voyons voir, j'avais 17 abonnés. Ça me fait 5 abonnés que j'ai gagnés en peu de temps. Oui, en à peine 1 ou 2 semaines, j'ai eu 22 abonnés. Et ben, ça fait plaisir. Oui, je sais, il aurait dû écrire 23. Mais en fait, voyez-vous, il y a mon frère qui s'est déconnecté de ma chaîne avec son ancien compte. Donc du coup, il y a écrit 22. Merci, ça fait plaisir. Donc, bah voilà. C'était Darkness 2 qui vous dit hasta la vista les poulets.